Donc, nous avons vu en petit 2, en grand 3, petit 2, la régulation du rythme cardiaque. Nous avons expliqué le mécanisme de cette régulation, système parasympathique, système orthosympathique. Donc, nous allons appuyer donc, ces régulations-là par des schémas, voilà, pour mieux donc, élucider donc, cette notion-là. Donc, je vous invite à suivre attentivement et je vous remercie. Donc, ici, à la régulation du rythme cardiaque par le système neuro-végétatif, système nerveux autonome, si vous voulez. On a donc le système parasympathique qui est constitué de bulbes rachidiens et bien sûr de nerfs moteurs, mais aussi de nerfs sensitifs. Donc ici, le bulbe rachidien donc, est informé des différents changements donc, du rythme cardiaque par des nerfs sensitifs, les nerfs de Hering et de Sion, qui envoient des influx sensitifs et qui vont permettre au bulbe rachidien, en retour, donc, bien sûr, vous avez donc, j'allais dire, ces nerfs-là sensitifs, Hering et puis Sion, qui partent de la carotide, qui envoie des influx sensitifs vers le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien va réagir en envoyant à travers donc, le nerf 10, le nerf vague, des influx moteurs, et bien sûr, qui vont libérer au niveau donc, du nœud du nœud sinusal plutôt, de l'acétylcholine et qui vont modérer le rythme cardiaque. Donc ça c'est un système cardio-modérateur. Vous avez également un système cardio-accélérateur dont le centre nerveux responsable est la moelle épinière au niveau de ganglion étoilé qui comprend également des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs, un nerf moteur, donc le nerf cardiaque, et qui est informé donc des variations de ralentissement du cœur et qui vont envoyer des influx sensitifs au niveau donc de la moelle épinière qui va réagir en provoquant la libération donc de noradrénaline notamment au niveau donc du nœud sinusal, donc qui va donc provoquer l'accélération du cœur. Donc voilà comment se fait donc le mécanisme de régulation par le système neuro-hormonal. Donc le système parasympathique constitué donc du bulbe rachidien comme centre nerveux, de nerf 10, nerf vague comme nerf moteur, et de nerfs donc sensitifs, les nerfs de Hering et de Sion. Voilà, bien sûr, les récepteurs sensoriels qui sont situés donc au niveau de la carotide, qui vont donc travailler ensemble pour ralentir le rythme cardiaque. Donc, on parle de système cardio-modérateur. Donc, le système cardio-accélérateur qui est constitué donc de la moelle épinière, donc la partie appelée ganglion étoilé, et des nerfs sensitifs, mais aussi des nerfs moteurs qui vont donc travailler ensemble. Les nerfs sensitifs vont envoyer des informations et des influx sensitifs au niveau donc de ce centre nerveux pour l'informer du ralentissement du cœur, et ce centre-là va réagir en libérant au niveau donc du nerf cardiaque, le nerf donc splanchnique, donc qui est un nerf moteur, donc de la noradrénaline qui va donc entraîner donc l'accélération du cœur. Donc voilà pour ce qui est de ce système. Donc ici nous avons un exemple, voilà, donc de les situations où vous avez donc un cœur, voilà, qui bat, et bon, c'est avec bien sûr des expériences qui vont donc se faire. Donc lorsque le cœur bat, vous avez donc ici les fréquences cardiaques, et vous avez ici des expériences qu'on a donc essayé d'effectuer en stimulant, voilà, le système parasympathique. Vous voyez que lorsqu'on a stimulé le système parasympathique, le cœur battait à un rythme normal, le cœur a ralenti. Donc le rythme cardiaque est descendu jusqu'à environ 30.
voilà, 30 donc, j'allais dire, voilà, mouvements cycles donc par minute. Et ensuite, vous avez vu que après, on a ensuite stimulé le système orthosympathique. Donc à partir de là, on a stimulé le système orthosympathique. Et vous avez vu que quand on a arrêté la stimulation du système para, à un moment donné, le cœur est revenu à un rythme normal. Donc qui est, je pense, ici environ, bon, on peut parler de 70, hein, c'est moins de 80, donc en tout cas supérieur à 60 et donc inférieur à 90. 10 ici, donc on va prendre à peu près 70 battements. Donc ici, après avoir arrêté, le cœur est revenu à un rythme normal. Et vous voyez que ici on a stimulé le système ortho. En stimulant le système ortho, on voit que le rythme cardiaque est allé jusqu'à, en tout cas, au moins 120 battements par minute. Vous pouvez le voir ici. Et pendant toute la stimulation, la fréquence cardiaque est restée à cette valeur. Et ensuite, on voit qu'à partir de là, on a mené d'autres types d'expériences. Donc, après, bien sûr, la simulation, le rythme est revenu à un rythme normal qui est environ 70. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement sectionné le système. Voilà, ici, on a sectionné le système, donc, qui est le système orthosympathique. Après avoir sectionné le système orthosympathique, on voit que le rythme cardiaque est descendu à un rythme, en tout cas, qui est inférieur à 60. Voilà, qui est inférieur à 60. Et ici, après, on a sectionné le système parasympathique. En sectionnant les nerfs du système parasympathique, on voit que le rythme est monté. Le rythme cardiaque est élevé. En tout cas, ça n'a pas atteint 120, mais en tout cas, c'est supérieur donc, à la valeur qui est ici, donc, qui est de 90, donc autour de 100 ou moins battements par minute. Donc finalement, lorsque on sectionne les deux, le système para, et le système ortho et le système para, qu'on a sectionné, vous voyez que le cœur bat tout seul, à un rythme de 90 battements. Donc on pourrait dire que lorsque le système para et le système ortho sont ensemble, plus le cœur, le système ortho étant un système accélérateur, et le système para un système modérateur, le cœur lui-même, il bat à un rythme chose. Mais on voit que le battement du cœur est autour de 70. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, c'est le système donc, para qui l'emporte sur les deux systèmes. Le cœur lui-même, pacemaker, qui bat à 90 et environ. Et le système ortho, qui est un système accélérateur, qui va à 120. Et le système para arrive à maintenir le rythme normal. Donc, ça veut dire que lorsqu'on n'est pas en activité, on peut dire sans se tromper que le système para, en tout cas le système modérateur, est un système qui l'emporte sur les deux autres systèmes, c'est-à-dire le pacemaker, qui lui seul bat à 90, et le système ortho qui peut amener le battement jusqu'à 120. Voilà donc ce qu'on peut dire donc, concernant donc, la régulation du rythme cardiaque. Voilà, j'espère que l'explication vous a apporté un plus dans la compréhension. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre attention. Merci bien.